Cap Emploi, Handicap, Recrutement et Maintien. Avec la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité national coordination Action Handicap, l'AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis. Comment on fait pour se faire reconnaître travailleur handicapé? À qui on s'adresse? Est-ce que je cotise pour la retraite quand je suis en invalidité ou que je touche la AAH? À quoi ça sert de demander la RQTH? Ça va me pénaliser pour mes recherches? Je suis inapte à mon poste, alors je ne pourrai plus travailler? MDPH, Sécurité sociale, CAF, je m'y perds un peu. Est-ce que je peux cumuler ma pension d'invalidité avec un salaire? C'est quoi l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés? Invalidité, incapacité, RQTH, s'y retrouver. Si vous vous posez ces questions, ce module est fait pour vous. Il vous permettra de savoir à quoi correspondent ces différentes notions: invalidité, incapacité, RQTH, à quoi cela peut vous servir et comment cela peut faciliter vos démarches d'insertion et de maintien dans l'emploi, qui peut vous aider et à qui s'adresser. Quand votre état de santé impacte votre parcours professionnel, il est souvent compliqué de s'y retrouver au départ entre les notions de handicap, d'invalidité, d'incapacité. Nous allons essayer de vous aider à y voir plus clair. En France, il existe une loi sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Elle définit plusieurs statuts qui permettent de répondre à cette obligation, tout en facilitant vos démarches d'insertion ou de maintien en emploi, voire en vous octroyant des compensations financières. Rentrons un peu plus dans le détail. Commençons par la RQTH. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH. C'est une reconnaissance administrative de votre handicap sur la base d'un dossier médical. Elle ne donne pas lieu à une aide financière mais présente plusieurs avantages. Vous avez décidé de faire reconnaître votre statut de personne handicapée, ou vous vous demandez encore ce qu'il peut vous apporter dans vos démarches de recherche d'emploi ou dans votre vie professionnelle. Sachez d'abord que vous n'êtes nullement obligé d'en informer qui que ce soit et que vous seul pouvez le faire valoir et l'utiliser. Néanmoins, il peut vous permettre de bénéficier des aides de l'AGFIP ou du FIP-FP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans les secteurs privés et publics, d'accéder à la fonction publique par recrutement contractuel spécifique ou par concours, aménagé ou non, de demander à l'employeur un aménagement de votre poste ou de vos horaires de travail, de bénéficier d'une période de préavis légal doublée en cas de licenciement, de bénéficier du soutien du réseau de placement spécialisé Cap Emploi, de faire jouer l'obligation d'emploi dans l'entreprise qui vous recrute, elle peut ainsi satisfaire le quota de 6% de personnes handicapées dans l'effectif, d'être prioritaire sur certains recrutements en contrat aidé ou sur des dispositifs réservés aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi, de sensibiliser votre employeur à votre situation, de signer un contrat en alternance sans limite d'âge, de demander une orientation vers un établissement ou un service d'aide par le travail ESAT, d'accéder à un emploi dans une entreprise adaptée, d'accéder à des stages de formation professionnelle spécifiques, de partir à la retraite de manière anticipée, de bénéficier d'un suivi renforcé par la médecine du travail. C'est une démarche parfois difficile à engager, mais elle reconnaît avant tout votre capacité à travailler avec votre situation de handicap. Elle peut être assortie d'une demande d'orientation professionnelle à votre demande, vers le marché du travail, le milieu protégé, une formation ou d'autres dispositifs d'accompagnement et de définition de projet. Si ce handicap a des retentissements plus importants et que la MDPH fixe pour vous un taux d'incapacité supérieur à 80%, vous pourriez bénéficier d'une allocation adulte handicapé, AAH. Ce taux d'incapacité à la MDPH est défini selon un guide barème spécifique. L'AAH fait partie des minima sociaux. Elle est versée par la CAF et soumise à un plafond de ressources. La MDPH peut aussi délivrer une carte mobilité inclusion pour les transports, le stationnement ou la priorité dans les files d'attente. Cette carte présente aussi des avantages fiscaux. Pour finir, la MDPH peut aussi vous aider à compenser les répercussions de votre handicap dans votre vie quotidienne.
Il s'agit alors de la prestation de compensation du handicap, PCH. Cette aide financière permet de participer aux dépenses liées à une perte d'autonomie et prend plusieurs formes, humaines, techniques, logement, transport. Des arrêts maladie prolongés ou fréquents doivent vous interroger et vous conduire à contacter Cap Emploi et le service social de la CARSAT. Un accompagnement précoce par ces deux acteurs pourra effectivement vous permettre de réaliser un diagnostic précis de vos besoins et de vous orienter éventuellement vers les dispositifs de la sécurité sociale adaptés. La pension d'invalidité est un de ces dispositifs. Votre médecin traitant ou le médecin conseil peuvent estimer que votre capacité de travail est réduite et initier une demande. Si vous répondez aux critères d'éligibilité administratifs et médicaux, elle viendra compenser votre perte de salaire en fonction de 3 catégories et est versée mensuellement. Première catégorie. Situation: invalide capable d'exercer une activité rémunérée. Le pourcentage du salaire annuel moyen est de 30%. Calculé sur vos 10 meilleures années de rémunération. Pour plus de précision, adressez-vous à la Sécurité sociale. Deuxième catégorie. Situation: invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque. Il est toutefois possible d'exercer un emploi à temps partiel. Le pourcentage du salaire annuel moyen est de 50%, calculé sur vos 10 meilleures années de rémunération. Pour plus de précision, adressez-vous à la Sécurité sociale. Troisième catégorie, situation: invalide qui étant absolument incapable d'exercer une profession et en plus dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le pourcentage du salaire annuel moyen est de 50%, majoré de 40% par la majoration pour tierce personne. Calculé sur vos 10 meilleures années de rémunération. Pour plus de précision, adressez-vous à la Sécurité sociale. La pension d'invalidité vous permet donc de continuer à travailler et c'est un bon outil d'aménagement de votre temps de travail tout en tenant compte de votre état de santé. Il est possible de la cumuler avec salaire, AH, ASS ou ARE, allocation Pôle emploi, en fonction de différents plafonds. Cette invalidité ne découle pas d'une origine professionnelle, contrairement à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. La maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque lors de l'exercice de votre activité professionnelle. Ces maladies sont listées de manière exhaustive dans des tableaux par la Sécurité sociale. Quant à l'accident du travail, c'est un événement soudain qui cause des dommages corporels ou psychologiques dans le cadre de votre travail, sous réserve qu'il soit reconnu par l'employeur et la Sécurité sociale. Dans les deux cas, la demande doit être faite par un médecin. En fonction des séquelles, la consolidation de l'accident ou la stabilisation de la maladie permettront au médecin conseil de fixer un taux d'incapacité permanente partielle, IPP, que vous pourrez contester ou faire réévaluer. En dessous de 10% d'IPP, vous percevrez un capital versé en une seule fois. Au-delà de ces 10%, vous toucherez une rente versée trimestriellement et à vie. Le dernier dispositif de la Sécurité sociale utile pour faciliter votre retour sur votre poste de travail au regard de votre état de santé peut être le temps partiel thérapeutique. Sur demande de votre médecin traitant, il permet une reprise progressive conditionnée à l'accord de votre employeur. Ce temps partiel est souvent préconisé par le médecin du travail. Le médecin du travail a pour mission de préserver la santé des salariés. Lors des visites obligatoires, il évalue votre aptitude sur votre poste et peut préconiser des solutions d'aménagement, parfois en collaboration avec Cap Emploi. Vous pouvez le solliciter à tout moment de votre propre initiative et que vous soyez en poste ou en arrêt de travail. Si malgré les aménagements proposés, le maintien dans l'emploi n'est pas possible sans aggraver votre état de santé, il pourra prononcer un avis d'inaptitude au poste. Pour autant, vous restez en capacité de travailler dans d'autres conditions plus adaptées à vos restrictions médicales. Il s'agira alors de réfléchir à votre évolution professionnelle en vous appuyant sur vos compétences et le réseau des opérateurs du Conseil en évolution professionnelle, CEP. Nous avons donc vu ensemble les principaux interlocuteurs et dispositifs sur le champ du handicap. MDPH, RQTH, orientation professionnelle, AH, carte mobilité inclusion, PCH. Sécurité sociale, pension d'invalidité, rente AT-MP, temps partiel thérapeutique. Médecin du travail, visite médicale obligatoire, prévention des risques, amélioration des conditions de travail, inaptitude.
Cap Emploi Handicap Recrutement et Maintien, avec la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité national coordination Action Handicap, l'AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis.